Bienvenue dans la commune de Joigny, au centre de Lyon. Alors Joigny est une ville d'art et d'histoire. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau, ça tombe bien. On a rendez-vous avec deux artisans hauts en couleur. Suivez-nous. Le rouge, je crois que c'est ici. Bonjour. Cédric, enchanté. Enchanté, Marcel. Marcel, qu'est-ce que vous faisiez là? Je m'apprêtais à continuer ma toile. Alors vous êtes peintre, mais vous gérez aussi les couleurs Leroux, c'est ça? C'est ça, je suis propriétaire en fait de Leroux, un peu par hasard. Alors, comment vous est venue l'idée de reprendre cet endroit? C'est une histoire un peu particulière. J'habitais sur Paris, je suis venu voir l'entreprise avec un chèque pour régler ce que je devais depuis 6 mois. Et en fait, le jour où je suis arrivé, la personne m'a dit l'entreprise est à vendre. Donc vous avez fait un gros chèque, du coup? Oui, c'est la banque surtout qui a fait un gros chèque. D'abord, après, moi j'ai fait des petits chèques pour rembourser la banque. Là, on est dans la partie magasin. Oui. Mais il y a une autre partie encore plus intéressante. La partie atelier, oui, qui est en fait l'antre de l'entreprise et je dirais carrément l'antre de la couleur d'ailleurs. Vous nous emmenez voir? Allez, on va voir. Ça n'a pas changé depuis 110 ans. Absolument, tout est conservé. Bonjour mesdames. Voilà, je vous présente Christiane et Catherine, qui sont mes collègues depuis, Longtemps. Depuis 2 décennies déjà. Alors là, c'est l'atelier de fabrication, de broyage. Et là, c'est de l'huile de lin, assez grasse, juste ce qu'il faut pour pouvoir broyer par la suite. C'est le liant, voilà, dans lequel on va aller mettre du pigment pour faire une pâte, en fait, hein, voilà, tout simplement. Alors là, on met un petit peu de craie. Ça rend la pâte plus travaillable. Et le cadmium, c'est quelque chose de très puissant. C'est une des Rolls-Royce des couleurs. Alors là, on passe sous le mélangeur. C'est une recette de cuisine. Absolument, on est dans la cuisine. Moi, je dis souvent que le roux, c'est une boulangerie de la couleur, en fait. Vous avez combien de tons en tout? Vous en faites combien? Plus de 100. Plus de 100? Plus de 100 couleurs, ouais. J'imagine, Marcel, que les plus grands peintres sont approvisionnés ici. Qui, par exemple? Tous. Finalement, pratiquement tous. Picasso, Dali. Dali, alors effectivement, et puis des peintres qui ont utilisé énormément de matière, du style Eugène Leroy ou aujourd'hui Anselm Kiefer. Quelques coups de manivelle, donc ce qui fait que le pas de vis, si vous voulez, amène une pression et c'est ce qui permet de remplir le tube, tout simplement. On l'aplatit, on fait un premier pli. Et 3. Vous en faites combien par jour comme ça? J'en sais rien, je ne compte pas, non. Quand on aime, on compte pas. Plus, voilà, c'est ça. Merci pour cette visite, Marcel. Merci Cédric, merci à vous. Bonne continuation. Soutien aussi, merci. Ouais, merci, on va bientôt. essayer. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes Carole? Oui. Enchantée. Enchantée. J'ai eu un peu de lumière, je me suis permis. Vous êtes le bienvenu. Alors, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais en train de travailler un petit pangolin. Je mettais de la pâte à papier sur le grillage du pangolin. Alors, c'est en quoi? Vous faites en quoi? C'est du papier journal que je recycle pour en faire une pâte comme de l'argile. Et comment ça vous est venu, alors, le papier, d'utiliser le papier recyclé pour en faire votre matière principale? Si je peux magnifier des matériaux qui étaient destinés au rebut, à la poubelle, ou d'en faire des œuvres d'art qui vont vivre encore longtemps chez des gens à qui ça plaît, je trouve que c'est gagné. Alors c'est quoi par exemple? C'est des boîtes à bijoux? C'est des... Alors là c'est assez nouveau ça. Ça c'est un porte-téléphone. Donc je pose mon téléphone dessus, je le laisse en charge. Ça, c'est un banc croco. Et c'est quoi comme armature, comme structure? Il y a une armature en fer soudé très costaud. C'est beaucoup de travail, ça, j'imagine? Oui, c'est... Mis bout à bout, c'est plus d'1 mois de travail. Donc il y a le croco et puis il y a des collections... Oui. J'ai aussi un travail qui est beaucoup plus intime, plus personnel. C'est des assemblages de silex.
que c'est des silex que je trouve dans la nature ici. Encore une fois, vous réutilisez... Oui, donc c'est au gré de mes promenades, je tombe sur... Il y a des formes qui sont tellement incroyables qui m'ont évoqué tout de suite les gueules cassées de la Grande Guerre. Donc je les ai toutes rassemblées, et puis d'autres pierres plus quelconques, j'en ai fait quelque chose qui ressemble. Là, je l'ai appelé la béquille, celle-là. L'autre, celui-là, je l'ai appelé la colère. Il a le point levé. Et le lien entre ce travail-là et l'autre, c'est que les pierres, je les assemble aussi avec du papier. D'accord. C'est la seule technique que j'ai trouvée pour que ça tienne. C'est quoi votre projet, Carole? Mon projet maintenant, c'est de terminer le crocodile. Est-ce qu'il reste beaucoup de travail? Il reste pas mal de travail. On va vous laisser travailler, Oui. On reviendra le voir. Merci beaucoup, Carole. Merci à beaucoup, bientôt. Cédric. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On laisse Carole travailler sur cette belle œuvre et on vous dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.